Comment construire des vecteurs? Ici, dans notre exercice, ce sont les vecteurs vitesse V2, V3, delta V et le vecteur accélération sur une chronophotographie ou un enregistrement d'un mouvement d'un point quelconque. Ici, dans l'exercice, c'est le point P. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Dans la première question, reproduire le pointage. Donc, on va reproduire le pointage de la figure de P0 jusqu'à P7. Construire en P2 et en P3 les vecteurs vitesse V2, V3 en précisant l'échelle utilisée. Donc pour cela, avant de commencer la construction des deux vecteurs V2 et V3, il faut bien sûr déterminer quelques distances sur le graphique pour utiliser l'échelle par la suite et déterminer les longueurs exactes pour retrouver à partir des expressions des vitesses donc la valeur de la vitesse en mètres par seconde pour pouvoir par la suite dessiner le vecteur avec les dimensions de l'exercice avec l'échelle. Donc pour cela, il faut connaître la distance entre les deux points P2 et P3, donc cette distance-là. Donc avec la règle, si on mesure cette distance, on va retrouver que c'est égal à 0,8 cm. Et bien sûr avec l'échelle qu'on a utilisée ici, 10 cm, ça vaut 1,1 cm. Donc pour cela, si on convertit cette valeur en distance réelle, ça va nous donner 7,3 cm. Par la suite, on peut de la même façon déterminer avec la règle la distance entre les deux points P3 et P4, qui vaut ici 0,7 cm. Et bien sûr, avec la conversion de l'échelle utilisée, on va retrouver que cette valeur de distance entre les deux points P3 et P4 vaut 6,4 cm. En réalité, bien sûr. Donc maintenant, on peut faire des calculs pour retrouver, bien sûr, la valeur de la vitesse V2 et V3 pour pouvoir les construire sur le graphique. Donc, je vais écrire la formule ici. Donc, pour la première question, on connaît bien sûr que la valeur de la vitesse, V2, est égale à P2, P3 sur delta T. Bien sûr, delta T est donné dans l'exercice et qui vaut donc 40 millisecondes. Il faut juste faire l'application numérique. Donc P2, P3 est égal à 7,3 cm. Mais pour avoir une valeur de vitesse en mètres par seconde, on doit convertir cette valeur en mètres. Donc c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 2 mètres sur 40 millisecondes. Et on doit la convertir aussi en secondes. Donc ça vaut 40 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc après le calcul, on va retrouver que cette valeur est à peu près égale à 1,8 mètres par seconde. Donc ça, c'est la valeur de la vitesse V2. De la même façon, on écrit la formule de V3, qui est la distance entre les points P3 et P4 sur delta T. Donc qui est égal à 6,4 cm, donc fois 10 à la puissance moins 2 pour avoir le mètre, sur la même valeur de temps, delta T, c'est 40 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc on aura ici une valeur à peu près égale à 1,6 mètres par seconde. Donc on a ici les normes des deux vecteurs V2 et V3. Pour les construire, bien sûr, sur le même graphique, il faut utiliser une échelle qui est différente ici par rapport à l'échelle donnée dans l'exercice. Donc on va utiliser une autre échelle ici dans le graphique. Donc je vais utiliser une autre échelle qui est donc 1 cm en réalité sur le graphique. Donc représente 0,4
mètres par seconde. Donc, après un certain calcul, je peux retrouver bien sûr la valeur ou la longueur du vecteur, donc vitesse. Ici, ça sera bien sûr 4,5 cm pour V2 et 4 cm pour V3. Donc, il faut juste utiliser l'échelle pour avoir, puisqu'on a ici donc 1,8. Donc, il faut utiliser 1,8 mètres par seconde comme valeur et la diviser par 0,4. Donc ici, 1,8 c'est la valeur de la vitesse V2 sur la valeur de l'échelle 0,4. Donc on va retrouver 4,5. Pour la deuxième valeur, c'est 1,6 mètres par seconde sur la valeur de l'échelle, c'est 0,4 mètres par seconde, qui va nous donner une longueur du vecteur qui est égale à 4 cm. Donc ici, à partir de ce graphique, la longueur du vecteur V2, c'est 4,5 cm et du vecteur V3, c'est 4 cm. Donc on connaît bien sûr que le vecteur vitesse donc, a 4 caractéristiques. Donc pour nous, par exemple, le vecteur V2, donc a comme origine le point P2, comme direction, donc c'est la tangente à la trajectoire. Le sens, c'est celui du mouvement. Et la valeur ou la norme, on a retrouvé bien sûr la valeur qui est égale à 1,8 mètres par seconde. On peut faire bien sûr la même chose pour le vecteur V3, mais juste c'est un petit rappel concernant les caractéristiques d'un vecteur. Par la suite, donc dans la question, donc on a bien dessiné les vecteurs V2 et V3. Dans la deuxième question, il nous dit que construire en P3 le vecteur variation de vitesse delta V en allant du point P2 vers le point P3. Donc ici, on connaît bien sûr que pour la formule de la variation de vitesse, donc delta V entre les deux points 2 et 3, donc c'est égal à V3 moins V2. Donc c'est une différence entre deux vecteurs. Donc pour simplifier la tâche, je vais écrire une somme vectorielle. Donc c'est V3 plus le vecteur moins V2. Donc c'est une somme très simple. On connaît bien sûr en mathématiques et exactement en géométrie comment faire la somme de deux vecteurs. Ici, on va faire la somme de V3 et moins V2. Pour cela, je dois dessiner le vecteur moins V2 sur le graphique. Et bien sûr, l'origine du vecteur V2, moins V2, ça sera l'extrémité du vecteur V3. Donc, pour faciliter bien sûr la somme des deux vecteurs. Donc, j'ai dessiné ici le vecteur donc moins V2, c'est celui-là. Bien sûr, il est collinéaire et de sens contraire par rapport au vecteur V2. Donc, ça, c'est le vecteur moins V2. Et on a bien sûr le vecteur V3 qui est ici, qui part du point P3. Donc bien sûr, la somme de ces deux vecteurs va nous donner le vecteur qui est en vert ici dans le graphique, qui va s'appeler bien sûr le vecteur variation de vitesse entre les deux points 2 et 3. Donc le vecteur qui est en vert représente le vecteur variation de vitesse. Donc ça, c'est la réponse à la question 2. Donc on connaît maintenant le vecteur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut mesurer la longueur de ce vecteur, et appliquer la formule pour retrouver la norme du vecteur accélération, utiliser une autre échelle pour dessiner le vecteur accélération à la fin de l'exercice. Donc je reviens maintenant à la question 3. Construire en P3 le vecteur accélération à 3 en précisant l'échelle utilisée. Donc pour cela, pour connaître bien sûr la formule du vecteur accélération, donc je vais écrire ici la réponse à la question 3. Donc je dois écrire
la formule de l'accélération par rapport à la vitesse, mais avant ça, je dois donner la valeur du vecteur variation par rapport à l'échelle utilisée. Donc ici, le vecteur variation a comme norme, donc entre les deux points 2 et 3, donc c'est la longueur. Donc si on mesure avec la règle la longueur du vecteur delta V, on va retrouver 0,7 cm. Donc si je multiplie bien sûr par la même échelle que tout à l'heure qui est égale à 0,4 mètres par seconde pour 1 cm, donc je dois multiplier cette valeur fois 0,4 et je vais retrouver 0,28 mètres par seconde. Donc ça c'est la norme du vecteur variation de vitesse entre les deux points 2 et 3. Par la suite, je dois écrire la formule de la norme du vecteur accélération A3 partant du point P3, qui est égal à delta V entre les deux points 2 et 3 sur delta T. Donc maintenant on connaît la norme du vecteur variation, on connaît la valeur de delta T qui est donnée dans l'exercice, on peut faire donc directement l'application numérique. Donc c'est 0,28 mètres par seconde sur 40 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc ici, après le calcul, on va retrouver que c'est égal à 7 mètres par seconde carré. Donc puisqu'on parle ici d'une accélération. Donc comment dessiner ce vecteur en connaissant maintenant sa norme? Tout d'abord, il faut écrire les caractéristiques de ce vecteur, le vecteur accélération A3 qu'on va dessiner par la suite. Je vais vous montrer sur le graphique que j'ai effectué bien sûr manuellement. Donc il a comme caractéristique, donc l'origine c'est le point P3, la direction c'est la même que le vecteur variation de vitesse delta V. Et le sens, donc même sens que delta V, puisque avec la formule, on connaît que A3 et donc le vecteur accélération et le vecteur variation de vitesse sont collinéaires. Et par la suite, la valeur, on vient de la calculer, c'est 7 mètres par seconde carré. Donc maintenant, on doit dessiner ce vecteur. L'exercice nous demande de préciser l'échelle utilisée. Donc ici, on ne peut pas utiliser la même échelle que tout à l'heure concernant le vecteur variation de vitesse parce que la valeur est très grande par rapport à celle-là. Donc cette valeur est très grande par rapport à la valeur déterminée tout à l'heure. Donc pour cela, on doit changer d'échelle et je vais utiliser bien sûr une autre échelle pour avoir bien sûr la valeur ou la longueur du vecteur qui sera acceptable. Donc je vais utiliser la même longueur de 1 cm, mais qui va représenter ici, par exemple, 4 mètres par seconde carré. Donc, si on fait bien sûr un petit calcul, on va retrouver 7 mètres par seconde carré sur 4, ça va donner 1,75 cm. Donc la valeur ou la longueur du vecteur accélération, ça va être égal à 1,75 cm. Donc ici, en rouge, on voit bien le vecteur accélération A3, qui est ici qui a une longueur de 1,75 cm et il a comme origine le point P3, la même direction que le vecteur delta V et le même sens que le vecteur delta V et la valeur c'est 7 mètres par seconde carré. Et voilà.